Bonjour, je suis Alex et je vais vous montrer comment il est facile d'installer un robinet de lavabo Grohe Quick Fix avec tirette et garniture de vidage en utilisant le Grohe Start comme exemple. Cela semble compliqué mais ça ne l'est pas. Une remarque importante, cette installation s'applique également à de nombreux autres modèles avec vidage et tirette, même si votre modèle est complètement différent. Et évidemment, vous devez couper l'eau avant de procéder à l'installation. Tout d'abord, regardons ce qu'il y a dans la boîte. Bien évidemment, jetez un coup d'œil au manuel d'installation fourni. En utilisant le QR code, vous trouverez d'autres informations importantes ainsi que la vidéo d'installation. Afin d'installer votre nouveau robinet, tout ce dont vous avez besoin, c'est de cet outil d'installation 3 en 1 et d'un petit tournevis cruciforme. Commençons! Tout d'abord, vous devez glisser ce joint noir autour des flexibles pour éviter que l'eau ne s'infiltre entre le robinet et le lavabo. Ici, vous devez faire attention à l'alignement. Le collier du joint doit être dirigé vers le bas, car cela permettra de bien centrer le robinet dans le trou du lavabo et donc de s'assurer qu'il le recouvre. Il est préférable d'installer la tirette de suite. Il suffit de l'insérer dans l'emplacement prévu à cet effet. En fonction du lavabo, cela peut être plus compliqué de l'insérer une fois le robinet fixé. Insérez l'ensemble soigneusement et c'est terminé. Maintenant, préparez la contre-vis. Il y a des petites languettes dans le support en caoutchouc qui empêchent le croissant de tomber tant que l'écrou n'est pas encore vissé sur la tige filetée. Puis, glissez le tout sous le lavabo sur la tige filetée avec le support en caoutchouc vers le haut. Il suffit de le serrer à la main, puis de serrer avec l'outil d'installation 3 en 1 jusqu'à ce que le robinet ne tourne plus sur le lavabo. Cependant, attention, il se détachera si vous le serrez trop fort. Ensuite, procédons au raccordement des flexibles. Ils sont déjà équipés d'un joint et peuvent être facilement raccordés au robinet d'arrêt. Le flexible de droite est toujours destiné à l'eau froide et se raccorde au robinet d'arrêt de droite. Le flexible de gauche est pour l'eau chaude et se raccorde sur le robinet d'arrêt de gauche. Vous devez simplement positionner le raccord sur le filetage du robinet d'arrêt et serrer à la main jusqu'à la butée, puis le serrer fermement à l'aide de l'outil d'installation 3 en 1 fourni jusqu'à ce que le raccordement soit bien étanche. Les flexibles ne doivent pas être pliés ni tordus. Il est préférable de tenir les flexibles à la main ou avec un outil approprié pour les serrer. Super! L'eau coule-t-elle? Pas encore. Avant de pouvoir ouvrir votre nouveau robinet, vous devez impérativement installer l'évacuation. Pour ce faire, retirez le bouchon du vidage, puis dévissez la partie haute du vidage. Le joint en mousse reste sur la partie haute du vidage. Il suffit maintenant de l'insérer dans l'évacuation du lavabo. Placez le joint noir sur la partie basse du vidage et vissez-le sur la partie haute par le dessus. Assurez-vous que le vidage soit serré de manière à être étanche. Vous pouvez dire qu'il est serré parce que le joint blanc est plaqué contre la céramique. La tige doit être dirigée vers l'arrière après que le raccord de vidage a été resserré. Pour cela, vous avez besoin de cette petite rotule. D'abord, passez-la sur la tirette, puis fixez-la à la tige horizontale du vidage. Maintenant, poussez un peu la tirette vers le haut pour qu'elle soit facile à manipuler plus tard. Fixez-la ensuite avec une petite vis. Si nécessaire, vous pouvez maintenant ajuster le bouchon de vidage afin que l'eau s'écoule plus ou moins vite. Pour cela, il faut tourner la vis située en bas du bouchon pour le régler à la hauteur souhaitée. Vous pouvez verrouiller votre réglage avec l'aide du petit écrou métallique. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est d'installer votre siphon et ensuite tester votre nouveau robinet. Maintenant, ouvrez lentement les robinets d'arrêt et vérifiez que tout est bien étanche. Voici une petite astuce. Tournez d'abord les robinets d'arrêt à fond vers la gauche, puis en arrière d'un demi ou d'un quart de tour. Ils seront alors plus faciles à utiliser à l'avenir. Enfin, laissez couler un peu d'eau dans la vasque fermée afin de vérifier si tout est bien étanche. On a réussi!
C'était rapide et facile, n'est-ce pas?